cadeau. Tu sais que c'est celle-là que j'écoute toujours. Papy! Papy! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Papy! Si tu tombes, tu vas te casser. Papy, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux pas te laisser là. Papy! Papy! Au secours! Ah bah oui, mon enfant, le directeur, il m'a fallu où? Ah bah si, il est là, tiens. J'ai vu. T'habites toujours le menton?
Voyez, Rosé, c'est le beau cadeau qu'on lui fait. Alors n'ayons pas peur de nous exprimer et de prier ensemble de chanter. Nous sommes avec lui. Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Oh Seigneur, écoute-moi, je t'espère. Seigneur, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Oh Seigneur, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Réunis, nous le sommes autour de lui parce que nous croyons fermement que les liens d'amitié, d'affection tissés durant toutes ces années ne peuvent se défaire brutalement ce jour. Ce que Roger a dit pour chacun de nous, je crois que c'est sa fille Ghislaine qui va nous entretenir un petit peu de la vie de notre frère. Désolée. Déjà, je voulais vous dire merci à tous qui êtes venus aujourd'hui l'accompagner pour son dernier voyage. En fait, Roger Bull, mon papa, nous a quittés vendredi 20 juin, le jour de son anniversaire. Il venait d'avoir 76 ans. Il est né à Rosemont le 20 juin 1938 et il était le dernier d'une fratrie de 3 garçons. Son frère aîné est parmi nous aujourd'hui. Papa a fait ses études de second cycle à l'école d'horlogerie avenue Villarceau à Besançon, c'est-à-dire tout près d'ici. En mai 1958, il est parti sous les drapeaux en Allemagne d'abord et en Algérie où il a obtenu le grade de maréchal des logis. Il est resté en Algérie jusqu'en décembre 1960. C'est lors de son retour en décembre 1960 qu'il a croisé le regard de Madeleine, ma maman, qui deviendra donc sa femme jusqu'à ce jour. Ils auraient eu très prochainement 53 ans de mariage. Durant les 4 dernières années de sa vie, la maladie ne l'a pas épargné. Certains ont partagé quelques moments de douleur avec lui et quelques moments de bonheur aussi. Il a fait face à des pathologies lourdes et on peut dire que la douleur faisait partie de son quotidien. Mado, son épouse, a su pendant ces 4 années trouver les bons gestes, les bons mots pour le rassurer, l'apaiser pendant cette période difficile. Moi, j'ai pas toujours été là. Comme vous le savez, j'habite loin. J'ai essayé du mieux possible de venir, mais j'avoue que c'est dans ces moments-là qu'on réalise que l'éloignement, c'est pas facile à vivre. Je voulais remercier aussi particulièrement John Maillot, son fidèle ami depuis 17 ans, notre ami à maman, à moi, à mes enfants, Virgile qui est mon dernier, il a 20 ans, mon fils aîné qui malheureusement nous manque cruellement, Arnaud est actuellement à Chypre en cellule de décompression puisqu'il est parachutiste de métier et
il revient d'une longue mission éprouvante en Centrafrique après avoir fait le Mali. Donc il ne sera là que demain et c'est avec beaucoup de regrets qu'on dit au revoir aujourd'hui à son grand-père sans lui. Je remercie John de tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Je le remercie aussi parce que ça a été l'ami des fous rires, ça a été l'ami aussi des durs passages, mais il était là à leur côté à tous les deux, pour le passage vers l'au-delà. Donc, merci à toi John, merci de tout ce que tu as fait pour nous. Ce que je peux vous dire, c'est que j'avais un papa extraordinaire, un vrai gueulard, un vrai, je pense que tout le monde le sait, mais c'était un homme honnête, un homme droit, un homme de parole, un homme que tout le monde n'a pas toujours compris, mais qui était, pour ceux qui le voulaient, un véritable ami. C'était un homme qui avait des valeurs, des vraies, celles de la famille et celles de l'amitié. Je vous remercie sincèrement. Moi, il va me manquer cruellement. Il manquera encore plus à maman parce que c'était son quotidien et ça va être très dur pour elle de réapprendre à vivre sans qu'il soit là à ses côtés parce qu'il lui accaparait, on va dire, tout son temps. Voilà. Je vous remercie d'être là et peut-être que lors d'un voyage, j'aurai le plaisir de vous rencontrer dans des circonstances meilleures. Merci. Voilà le cœur de Israël nous a émus à travers ces paroles et qui nous a mieux permis de percevoir combien cet amour filial était important pour elle et pour les siens. Oui, Roger vient de nous quitter, mais il sera toujours là à vos côtés pour continuer la route avec vous en attendant les grandes retrouvailles éternelles. C'est ce que nous promet notre foi, c'est ce que nous dit Jésus. La mort n'est qu'un passage. La mort n'est rien. La vie continue. Roger est vivant. Il est avec nous. Alors ensemble réunis autour de lui, c'est bien de faire pour lui le silence en nous. C'est bien de prier pour les morts avec les morts de l'Église. Et c'est bien aussi d'accueillir les paroles d'espérance et de paix que veut nous dire ce Dieu de tendresse et de miséricorde. Il est avec nous, il est proche de nous. Alors, au-delà de notre désarroi légitime, au-delà de nos interrogations, et pourquoi pas aussi de nos doutes, l'amour a dû vaciller, comme à d'autres il fut réanimé. Mais à nos yeux, qui désormais paraît intacte, aux yeux de Dieu, il brille toujours. Nous te louons et nous te disons merci, par Jésus ton Fils unique, né de toi avant tous les siècles, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et la croix nous rappelle que l'amour est plus fort que la mort. Roger, tu viens de vivre ton passage, c'est déjà ta part qu'un jour te nécessitera. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le recherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur.
aussi pour tous ceux qui accompagnent des grands malades. Que Dieu leur donne courage et force. Fais confiance au Seigneur, il t'exauce. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal, donne la vie à nos existences mortelles, et par ta miséricorde, libère-nous des péchés. Donne-nous ta force devant les épreuves. Nous sommes nombreux, réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Roger. La génération AFN, avec la guerre du même nom, a marqué beaucoup d'entre nous. Il faut cependant remonter le temps et se situer à notre date de naissance. Je dis bien notre date, car je suis né comme Roger en 1938, en avril, Roger Angelou. Depuis plusieurs années, Hitler prépare une guerre, sa guerre. 1939, début de la confrontation qui va se poursuivre jusqu'en 1945. Cette période va perdurer, va perturber nos esprits, notre façon d'évoluer. Roger subira comme beaucoup les privations, la peur, l'angoisse. Cependant, sa jeunesse va lui permettre d'affronter un avenir dans des conditions acceptables. Les études terminées lui permettent d'obtenir un emploi. À cette époque, l'entrée dans la vie active se situe entre 14 et 17 ans. La progression devrait bien se dérouler, se marier, avoir des enfants, en quelque sorte une suite logique. Mais, car il y a un mais, Roger passe le conseil de révision le 9 mai 57. Il est classé bon pour le service armé, du côté de la Méditerranée, destination Tougourou. Il séjournera également à Assy-les-Sarthes. Fin 1960, c'est le retour à la maison. Pendant son service, en arrivant à l'unité, il sera canonnier, deuxième classe. Il passera brigadier le 1er janvier 1958. Quelques mois après, le 1er juin 1959, brigadier chef et terminera maréchal de logis le 1er juillet 1959. En récompense de tout ce temps passé au service de la nation, il lui sera attribué la Croix du combattant, le titre de reconnaissance de la nation et la médaille commémorative. J'ai indiqué au début de mes propos que Roger avait été marqué par la guerre 39-45. La période algérienne a été encore plus délicate, étant cette fois
after. Les souvenirs sont plus précis, gravés dans la mémoire. Ils refont surface et font penser aux moments délicats et surtout à tous ceux qui ont laissé leur vie sur ce sol d'Algérie. En mon nom personnel, ainsi qu'au nom du président de la section de Besançon et les membres du bureau de l'AFPER de l'association, nous vous adressons, chère Madame, ainsi qu'à votre famille, nos très sincères condoléances, notre compassion et l'assurance de notre profonde sympathie. Roger, sois assuré de notre amitié combattante. Nous l'avons partagée à plusieurs reprises. Je ne te dis pas adieu, mais au revoir, car maintenant tu es auprès de notre Père à tous, dans l'attente de la résurrection. À l'issue de la cérémonie, nous nous dirigeons à Havane, au crématorium. Vous êtes invités, pour tous ceux qui le veulent, à nous accompagner. Et après, on donnera un verre de l'amitié chez vous, à la pâtisserie qui se trouve à Planoise. Le petit bouquet couleur longtemps l'île est femme, s'il y souvient comme ça les loin. Il marchait dans la forêt, il faisait bon, il faisait frais. Dans elle avait imposé, dans le ciel, oiseaux y chantaient. Petite fallait, petite fleur aimée, dis-moi toujours où c'est l'amour. Petite fleur fallait, fleur aimée, dis-moi toujours où c'est l'amour. Depuis le temps a passé, tout ça n'est plus qu'un doux souvenir. Quand j'y pense, mon cœur est brisé. Tout ici, comme ça devra finir. Depuis le temps a passé, tout ça n'est plus qu'un doux souvenir. Quand j'y pense, mon cœur est brisé. Tout ici, comme ça devra finir. Petite fleur fallait, petite fleur aimée, dis-moi toujours
pousser l'amour qu'il te fallait, qu'il fallait dis-moi toujours, pousser l'amour qu'il te fallait. Mais on voit la différence entre ceux qui étaient très trempés dans l'eau. Un dernier geste d'adieu. Venez poser votre main sur l'une ou faire tout autre geste que votre cœur vous dicte. À bientôt. Les yeux.
Oui, mon petit John, dis donc. On n'a pas de nouvelles. Moi, je m'inquiète un petit peu. Madeleine est chez Mercedes pour sa voiture, qu'elle devait faire arranger son rétroviseur. Puis je dis, tiens, je vais appeler John un petit coup. Alors j'ai dit, je pense que ça va, hein? Ouais, oh, malgré des fois les conneries, mais tu me rappelles si tu es là. Allez, gros bisous, vieux frère.